Serverless est une sorte d'architecture logicielle qui vous permet de développer des applications stateless, avec paiement selon le trafic, autoscaling élastique, facile à mettre en place et ne nécessite pas de connaissances serveur. Vous avez une API disponible sans aucun serveur si vous ne recevez pas de requête. Vous pouvez créer une application qui ne vous coûte rien si vous n'avez pas de trafic, mais qui est capable de gérer un trafic important. Avec cette solution, vous n'aurez pas à gérer, maintenir ou augmenter les capacités de vos conteneurs ou serveurs physiques. Tout est géré par le cloud. Comme limitation, vous aurez des démarrages à froid ou cold start. Comme aucun serveur ne vous est dédié en amont, le temps de réponse peut prendre 1 voire 2 secondes. Cela dépend de la solution et du langage que vous avez choisi. Ces démarrages à froid ont lieu quand votre solution serverless doit mettre en place un nouveau conteneur en parallèle. Google en parle en ces termes, d'un prototype à la production à l'échelle mondiale, ce qui veut dire qu'une solution serverless peut vous aider à démarrer votre projet rapidement, aussi bien qu'être la solution adaptée pour une application largement utilisée. Les solutions serverless principales sont AWS avec AWS Lambda, Google Cloud avec Google Cloud Functions. Vous pouvez aussi utiliser des solutions open source comme Knative. Basée sur Kubernetes, c'est utilisé par Google pour leur solution Cloud Run, et vous pouvez aussi la déployer sur des clouds souverains comme OVH. Pour l'exemple suivant, nous allons utiliser Go comme langage et AWS CDK pour notre infrastructure as code. Je vous mets les liens de mes vidéos sur le Go et l'infrastructure as code si vous ne les avez pas vus. Pour cet exemple, vous devez avoir Go et AWS CDK d'installer. Vous devez mettre en place un profil AWS et si vous voulez tester localement, vous avez besoin d'avoir AWS SAM CLI et Docker d'installer. Commencez par mettre en place un workspace. Indiquez le chemin de votre fonction lambda, puis créez un nouveau module Go. Définissez le fichier main, le package main et la fonction main. Dans cette fonction, nous allons mettre en place une simple route HTTP qui retourne une string. Ensuite, installez deux dépendances. La première est le package Go officiel pour l'utilisation des fonctions lambda. La deuxième est un package développé par AWS pour faire le lien entre votre fonction lambda et le package HTTP de Go. Mettez en place l'invocation de votre fonction lambda et liez cette invocation avec votre serveur HTTP. Ajoutez le chemin de votre dossier pour l'infrastructure as code et initialisez votre application CDK. Indiquez la version de Go que vous utilisez et lancez la commande go-mod-tidy. Installez la dépendance pour le construct de lambda en Go, utile pour compiler notre fonction lambda. Définissez votre fonction lambda en indiquant le chemin d'entrée. Indiquez le dossier où est votre fonction. Ensuite, importez le package API Gateway et mettez en place une nouvelle API REST. Passez la fonction lambda dans Handler et mettez proxy à true. Cela nous permettra de gérer le routage au niveau de l'application. Et c'est tout. Déployez et vous avez une API en ligne et disponible. Copiez l'URL de votre API et vous pouvez envoyer des requêtes HTTP. Pour le tester localement, vous avez besoin de SAM CLI. Indiquez où est le template de votre API et lancez cette commande. Vous pouvez désormais tester votre API localement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner.